Bonjour. Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons commencer notre unité 1. Leçon 1. L'unité a le nom de le club de ma classe. La leçon se présenter. Voilà le vocabulaire de la leçon. Un copain au masculin. Une copine au féminin. Copain ou copine veut dire compagnon. Un cyber copain. Une cyber copine. C'est le masculin et cyber copine est féminin. Un voisin. Neighbor. Un voisin, neighbor. Une voisine, c'est le féminin. Un ou une camarade. Le mot camarade au masculin et au féminin s'écrit de la même façon. Un ou une camarade, collègue. Un ami, friend. Le féminin, une amie, une amie. Sympa ou sympathique, friendly. Le prénom. Que veut dire le mot prénom? Le prénom, c'est le first name. C'est-à-dire, mon prénom, c'est le first name. Voici. Here it is. Nous allons lire une autre fois. Un copain, une copine. Un cyber copain, une cyber copine. Un voisin, une voisine, neighbor. Un ou une camarade, collègue. Un camarade le masculin, une camarade le féminin. Un ami, friend, une amie, le féminin. Sympa ou sympathique. Le prénom, voici. Pour se présenter, on veut se présenter devant quelqu'un. On doit dire « je m'appelle ». Alors, on peut dire « je m'appelle Ali, je m'appelle Maha, je m'appelle Manor ». J'ai 15 ans. J'ai 16 ans. Je suis égyptien. Alors, le féminin, je suis égyptienne. On ajoute un « e ». Je suis étudiant au lycée. Ou je suis étudiante au lycée. Étudiant au masculin, étudiante avec E au féminin. Je suis en première secondaire. Je suis en deuxième secondaire. Moi, je suis professeur. J'aime le tennis. J'aime le football. Pour moi, j'aime la lecture. Alors, on doit dire ces choses pour se présenter sous forme d'une composition, par exemple. Le nom, l'âge, la nationalité, la profession, s'il y a une profession, ou étudiant, étudiante, élève, en première, secondaire, si tu es à l'école ou au lycée. J'aime le tennis, ce que tu aimes, ce que tu préfères. Pour présenter un ami, dans cette page, je me présente moi. Dans cette page, on présente un autre. On présente un ami ou une amie. Bon, c'est mon ami. Et je dis le nom. Par exemple, c'est mon ami Ali. C'est mon ami avec eux, Laïla. C'est ma copine, compagnon. C'est ma copine Noha. C'est mon copain Ali. C'est Marc, un voisin. Alors, je peux commencer par le nom, ensuite je dis qui est-ce. C'est Marc, un voisin. C'est Marc, un copain. C'est Marc, un cyber copain. Maintenant, verbe s'appeler. Pour conjuguer verbe s'appeler, on doit faire attention. Je change le S.
selon le sujet. Avec je m'appelle. Tu t'appelles, je change le S. Avec tu, on met T. Il ou elle s'appelle. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il ou elle s'appelle. Mais faites attention. Ici, avec je et tu, il ou elle avec S, on double le L. C'est-à-dire, on met double L. Mais avec nous et vous, seulement un seul L. Seulement un L. Exemple, il s'appelle Nicolas. Maintenant, nous allons parler des nombres. Nous allons voir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Faites attention, il faut bien retenir les nombres, soit en chiffres, soit en nombres. Ici, nous allons commencer à voir depuis le nombre 20. Pour faire le nombre 20, on doit dire, après le 20, c'est 21, 22, 23. Alors, faites attention. Avec le numéro 1, on doit dire 21. On met un « et ». Mais avec 2, 3, 4, 5, on ne met pas le « et ». Seulement avec 1. Alors, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, etc. Jusqu'à 29. Commençons par 30, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, etc. Jusqu'à 39. Mais la même chose, on met « et » avec 31. Avec 1, on met « et ». Mais avec 2 ou 3 ou 4, on ne met plus le « et ». 40, 40. 41, 42, 43, 44, 45, etc. jusqu'à 49. La même chose, on met « et » avec 1. 50, 51, 52, 53, 54, 57, 56, 57, jusqu'à 59. Même chose, on met « et » avec 1. 51. 60, 60. 61, 61, 62, 63, 64. Et faites attention, avec 1, on met « et ». Alors, avec 20, 30, 40, 50, 60, 20, 30, 40, 50, 60, on met avec le numéro 1 « et ». Voyons maintenant les couleurs. On a au masculin les couleurs et on a au féminin. Voilà le masculin. Jaune, yellow, rouge, red, orange, orange, rose, rose, marron, brown. Une autre fois, jaune, yellow, rouge, red, rose, orange, marron, brown. Au féminin, c'est la même. C'est la même chose. C'est-à-dire, on écrit jaune avec E, au féminin avec E. Rouge avec E, rouge avec E. Rose avec E, rose avec E. On ne change rien du masculin au féminin. Maintenant, avec des autres adjectifs de couleur. Vert, verte, bleu, bleu avec E. Gris, grise, noir, noir avec E. Violet, violette, double T-E. Blanc, blanche. Le sens de ces mots, c'est
vert, green. Au féminin, on ajoute E. Bleu, blue. Au féminin, on ajoute E. Gris, grey. Au féminin, on ajoute E. Noir, black. Au féminin, on ajoute E. Violet, purple. Au féminin, on ajoute TE. Blanc, white. Au féminin, on ajoute HE. Nous allons lire de nouveau. Jaune, rouge, rose, orange, marron, vert ou verte, bleu, bleu, gris, grise, noir, noir, violet, violette, blanc, blanche. Nous allons maintenant voir les verbes au présent. Comment faire un verbe au présent? Comment conjuguer le verbe au présent? Le verbe se termine avec ER. C'est le verbe du premier groupe. Comment faire un verbe au premier groupe au présent? D'abord, on enlève le ER et on remplace le ER, replace. Remplace, c'est replace. On remplace le ER par avec je, E. Avec tu, ES. Avec il ou elle, E. Avec nous, ONS. Avec vous, EZ. Avec il avec S ou elle avec S, c'est ENT. Tous les verbes qui se terminent par ER se conjuguent de la même façon, sauf verbe aller. On enlève le ER et on met les terminaisons. Exemple, verbe aimer, c'est-à-dire lave. J'aime, nous aimons. Ici, j'ai enlevé le ER et je mets E avec je. Avec nous, on a remplacé le ER par ONS. Notez bien, c'est-à-dire faire attention. Cas irrégulier. On a ici verbe avec ELER. Si c'est un verbe qui se termine par ELER, comme appeler, s'appeler. On a déjà vu verbe s'appeler. Alors, on double le L, c'est-à-dire on met double L. Avec tous les pronoms, all of pronouns, sauf, except, nous et vous. Mais après de mettre double L, je dois mettre E, ES, E, ENT. Je ne dois pas oublier les terminaisons. Voyons. Je m'appelle, double L-E. Tu t'appelles, double L-E-S. Il ou elle s'appelle, double L-E. Nous nous appelons, un seul L et O-N-S. Vous vous appelez, un seul L, E-Z. Il ou elle s'appelle, double L-E-N-T. Alors, le verbe s'appeler ou appeler, on doit doubler le L avant de mettre les terminaisons. Les mêmes terminaisons du premier groupe. Maintenant, voyons les verbes qui se terminent avec E-T-E-R. Par exemple, verbe jeter. Throw. Verbe jeter, c'est-à-dire throw. Throw. On double le T. Ici, on est déjà doublé le L. Maintenant, on double le T. Avec tous les pronoms, all of pronouns, je, tu, il et elle avec S. Sauf, except, nous et vous. Par exemple, je jette, double T, E. Tu jettes, double T, E. Il ou elle jette, double T, E. Nous jetons seulement un seul T. Vous jetez, un seul T, EZ. Il ou elle, avec S, jette, double T, ENT. C'est-à-dire, on double le T avec je, tu, il et elle avec S. Et on met le terminaison E, ES, E, ENT. Mais avec nous et vous, c'est un seul T et le terminaison ONS, EZ. Voilà, maintenant nous allons parler de l'interrogation.
Que veut dire interrogation? C'est-à-dire faire une question. Pour faire une question, on doit avoir des mots interrogatifs. Commençons aujourd'hui par le mot « qui ». Que veut dire « qui » C'est « who ». Bon, pour demander une personne, pour identifier qui est cette personne, tu as un ami, tu as un copain, tu veux savoir qui est-ce. Qu'est-ce que tu vas dire? Nous allons demander « qui c'est » Qui c'est? Ici, nous allons commencer par qui. Ensuite, c'est sujet et verbe. Bon, deuxième phrase. Qui est-ce? On commence par qui, le mot interrogatif, ensuite le verbe, ensuite le sujet. Troisième phrase. C'est qui? On a commencé par c'est, sujet et verbe, et on a mis le mot interrogatif à la fin de la phrase. Voilà trois phrases. Les trois phrases sont trois manières d'une seule question. Une fois, on commence par le mot interrogatif, ensuite le verbe. Une fois, on commence par le mot interrogatif, ensuite sujet. Et une fois, on commence par le sujet et le verbe, enfin le mot interrogatif. Les trois manières ont la même réponse. C'est Théo. Alors, quand tu dis « qui est-ce » ? « qui c'est qui ?» On te répond « c'est Théo ». Par exemple, le professeur te demande en classe « qui êtes-vous » ? Je suis Noha. Qui êtes-vous? Je suis Mohamed. Tu es qui? Je suis Ali. Qui est en classe? Ali est en classe. Maintenant, nous allons voir un autre mot interrogatif. Comment? How? Comment tu t'appelles? Pour demander le nom d'une personne, on lui dit « comment tu t'appelles » ? Comment vous vous appelez? Tu réponds « je m'appelle Alex ». Tu t'appelles comment? Je m'appelle Alex. Alors, on a deux manières de faire une question pour demander le nom. Avec le mot « comment ». Comment tu t'appelles? Comment t'appelles-tu? Et tu t'appelles comment? On a beaucoup de manières, mais les trois manières ou les deux manières avec le mot « comment ». Et la réponse, c'est la même. Je m'appelle Alex. Comment vas-tu? Ici, on demande l'état. How are you? Comment vas-tu? Ça va? On répond, je vais bien. On peut répondre, bien, merci. Comment vas-tu? Je vais bien. Je vais très bien. Bof, je suis malade. Toutes ces réponses, on peut demander par comment vas-tu ou ça va. Voilà, ce sont les deux mots interrogatifs, qui et comment. On doit savoir et retenir comment faire une question de plusieurs manières. Mais enfin, la réponse, c'est la même. Trois manières ont une même réponse. Deux manières ont une même réponse. Et ici, on peut ajouter « comment t'appelles-tu » C'est-à-dire, on peut commencer par « comment », mais au début, on met le verbe, ensuite, ou enfin, on met « tu ». C'est la même. Voilà, c'est notre leçon d'interrogation. Faites attention, vous devez bien retenir et bien comprendre. Merci et au revoir.